de voter, les crédits ont augmenté de 6% alors que nous étions en pleine crise économique et financière. Donc je suis d'ailleurs venue dire à Champey et à Issoire, la réforme de la dépendance a commencé, nous créons des places, nous aidons les services à domicile, nous médicalisons les places dans les maisons de retraite. En aucun cas, les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes ne doivent être la variable d'ajustement de la crise, promesse tenue. Oui, alors effectivement, comme je vous le disais, nous avons renoncé aux mesures financières les plus lourdes, mais l'effort, évidemment, a continué. Nous sommes le pays qui nous dépensons le plus pour nos dépenses sociales dans tous les pays occidentaux. 30% de notre richesse nationale est consacrée aux dépenses sociales, c'est à peu près 20% dans les autres pays. Donc nous réfléchissons à améliorer les marges d'efficience du système. Savez-vous par exemple que les hospitalisations injustifiées du fait d'une mauvaise organisation dans notre système représente 2 milliards d'euros par an. Alors avant d'aller faire de nouveaux prélèvements, nous pouvons raisonner en termes d'efficacité. Mais les efforts, bien entendu, nous les poursuivrons et ils ont déjà largement commencé. Alors, il y a plusieurs chantiers à faire. D'abord, comme je l'ai dit, l'efficacité du système, l'organisation. On a un système qui est trop cloisonné entre l'hôpital, les établissements, la médecine de proximité. Donc, coordonner le système, mieux informer nos compatriotes. Beaucoup de familles disent c'est véritablement un parcours du combattant que de trouver les renseignements, de trouver les bons établissements. D'ores et déjà, j'ai voulu que des indicateurs de qualité existent dans les établissements pour, en quelque sorte, récompenser les établissements qui privilégient la qualité, ouvrir un site internet au ministère pour pouvoir donner les bons renseignements aux établissements, aux acteurs, aux familles. Donc, vous voyez, nous raisonnons en termes d'efficience, de qualité, d'organisation, et puis, quand notre pays sera sorti de la crise, commencera à sortir de la crise, bien sûr, faire un effort supplémentaire, le président de la République s'y engage. Alors d'abord, il faut saluer le succès du plan Alzheimer. Le président de la République, il y a 15 jours, a reçu la plus grande récompense internationale. C'est très rare que l'association internationale Alzheimer récompense un politique. À Londres, Nicolas Sarkozy a eu le grand prix parce que nous estimons que notre pays mène une politique absolument inégalée dans le monde à destination des personnes atteintes d'Alzheimer et qui concerne aussi bien la création de places, la recherche, que la prévention. Alors le président de la République, en faisant le bilan de ce plan Alzheimer, s'est engagé à continuer cet effort en mettant sur pied un nouveau plan Alzheimer. Mais véritablement, nous avons vu ce matin ce que déjà on pouvait faire dans le cadre de cet effort qui n'a son égal nulle part ailleurs. Vous savez, depuis que je suis ministre, depuis que Nicolas Sarkozy m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés pour mener des politiques sanitaires et sociales, je crois que quand on s'occupe de ces questions, on ne peut pas le faire loin du terrain. Ça, c'est pas possible. Et je fais de toute façon 3 à 4 déplacements par semaine. J'y rencontre l'ensemble des élus. Bien sûr, je consacre toujours un peu de temps, et c'est bien normal, à mes amis. C'est la raison pour laquelle je suis venu aux côtés de Brice Hortefeux et de Giscard d'Estaing, aux côtés de Bertrand Barrault dans sa campagne. C'est tout à fait normal. Mais je suis d'abord un ministre de la République et je rencontre l'ensemble des élus pour parler de ce qui nous importe, c'est-à-dire la solidarité vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Merci à vous.
visité ce matin 2 établissements. On a vu il y a beaucoup de places pour les personnes âgées et dans chacun de, enfin, celui qui va ouvrir et celui qui a déjà ouvert, il y a des places qui sont réservées pour les maladies dites dégénératives, type Alzheimer. C'est une problématique qui a besoin d'être prise en compte aujourd'hui, spécifiquement. La maladie d'Alzheimer dans notre pays, c'est 870 000 personnes. Et on est... Alors, on va repartir. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur la lumière. Voilà. Voilà, c'est reparti mon kiki, c'est parfait. Vous me parlez bien. Voilà. La maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, dans notre pays, c'est 870 000 personnes. Et d'ici 15 ans, ce sera 1 200 000 personnes. Beaucoup de difficultés pour les malades, beaucoup de difficultés pour les familles, les aidants familiaux. Donc le plan Alzheimer, qui a été voulu par Nicolas Sarkozy, c'est plusieurs actions. D'abord la recherche. Pourquoi pas imaginer un jour un vaccin contre la maladie d'Alzheimer? Les équipes françaises sont en toute première ligne. C'est effectivement de la prévention, de la détection, des consultations mémoire, la mobilisation de la médecine de proximité. Et puis, la grande partie du plan, ce sont des structures, comme celle que j'ai visitée ce matin en préfiguration à Champey, et puis déjà installée à Issoire, avec plusieurs types d'organisations, des unités d'hébergement renforcées pour des malades très atteints, ce qu'on appelle des PASA, des pôles d'animation et de soins, pour des malades moins touchés, mais aussi nous tenons à avoir des réseaux qui permettent aux familles et aux malades de se repérer dans quelque chose qui est très compliqué. Alors ça s'appelle des MAIA, ça signifie Maison pour l'autonomie des personnes atteintes d'Alzheimer. Alors ce ne sont pas des maisons au sens strict, ce sont des réseaux où on trouve tous les renseignements nécessaires pour se repérer dans un système, je dois dire, qui est assez compliqué entre l'hôpital, les établissements, les services et le domicile. Donc tout ça, nous avançons et c'est la raison pour laquelle la France est citée en exemple partout dans le monde pour sa prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Très bien, merci beaucoup.